Depuis chez moi, particulièrement depuis ma chambre, j'entends constamment un bruit répétitif, un bruit de fond, qui ressemble un peu au chant des cigales, un bruit cyclique. C'est assez reposant. Et au début, j'imaginais vraiment qu'il y avait des cigales qui étaient venues là, dans la banlieue parisienne, par accident, je sais pas. J'ai passé l'après-midi dans ma chambre, à regarder le plafond, à regarder par la fenêtre, à regarder le ciel. Il faisait très beau ce jour-là. Et à imaginer qu'il y avait effectivement des cigales ou des grillons. J'ai vérifié après, ça ressemblait davantage au chant des grillons, qui bruissaient, chantaient quelque part. Et après, je suis descendu dans mon salon, et je me suis rendu compte que c'était le bruit de l'arrivée d'eau des chiottes. Par chez moi, il y a... Enfin, dans ma rue, un peu plus loin, il y a un type qui joue du piano très bien. Et ces derniers temps, à chaque fois que je passe devant, s'il me voit, il est souvent à la fenêtre. S'il me voit, il rentre et il commence à jouer du piano. Il joue pour moi. Je marche dans la rue, là, je passe, quoi, je continue mon chemin et ça me fait me sentir un petit peu spécial. Mais ce qui me fait sentir un petit peu spécial en ce moment, c'est surtout que j'ai pris l'habitude de filmer devant moi quand je marche. Ça fait sentir les gens qui me croisent un peu bizarre, comme le type là qui vient de passer. Je mine de rien parce qu'il faut faire le beau pour la caméra, mais ça se voit qu'il est pas très à l'aise. C'est aussi une façon d'entretenir les principes de distanciation sociale. Je fais mes balades comme ça, puis je rentre chez moi. Il est mort, petit cheval. Petit cheval est mort. Je l'ai trouvé cet après-midi dispersé en 1000 morceaux dans mon salon. Un haltère en travers de la tête, un haltère en travers du corps, fracassé, démoli, éparpillé façon puzzle. Petit cheval est mort, et il ne gambadera plus à travers les prairies de son âge, avec l'insouciance qui caractérisait le pas de ses sabots. Il est mort, le petit cheval, mais pourquoi? Qui a pu commettre ce crime horrible? Et surtout, quel en était le mobile? Était-ce le lampadaire dans le salon? Était-ce la brosse à dents dans la salle de bain? La casserole dans la cuisine? Mais ni les lampadaires, ni les brosses à dents, ni les casseroles ne peuvent porter des haltères. Mais justement, n'était-ce pas là une sombre mise en scène, visant à dissimuler la véritable arme du crime, pour mieux les disculper? Il est mort, le petit cheval, adieu. Peut-être étaient-ce d'autres objets de décoration jaloux de l'attention que je ne portais pas au petit cheval, mais que je lui portais tout de même, l'ayant dans mon cœur. Peut-être était-ce le tapis de yoga à côté de lui, ou ces tableaux japonais, offerts par ma mère. Adieu, petit cheval, adieu. Tu ne gambaderas plus dans les prairies de ton âge, dans les prairies de ta jeunesse, avec l'insouciance qui te caractérisait. Je te vengerai. Je résoudrai l'énigme de ton crime. Je déferai le ruban qui ceint le corps de ce mystère, pour enfin voir le meurtrier dans sa terrible nudité.